Salut tout le monde, de retour après une longue absence. Je suis actuellement au parc du Paty, à Meaux, sous un beau soleil printanier. Il est vrai qu'il y a fort longtemps que je n'avais pas publié de vidéo pour partager avec vous un nouveau texte. Et j'ai écrit un texte il y a quelques semaines, et un texte qui porte sur la richesse intérieure. La richesse intérieure qui est la pitance la plus indispensable pour avancer au quotidien. Donc je vais partager avec vous ce long texte. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à donner votre avis tout simplement. Donc allons-y mes chers amis. J'ai regardé le ciel et me suis promis de manière solennelle de ne plus être une victime. Combien de sempiternelles fausses idées troublaient ma vision. À tous ces murmures et crissements intérieurs qui n'étaient jamais écoutés. Après moult soliloques, conciliabule avec soi et seulement soi. Un mantra puissant venu d'un autre monde. S'aimer, se connaître et dire stop à la dépendance. Ni être une victime, ni être un bourreau. Juste être bien avec soi. Je dois bien l'avouer, se le dire est une chose. Se mettre en route en est une autre. À ces épiphanies qui tombent comme une pluie soudaine, bousculées, bouleversées par ce monde d'apparat qui se périclite. Ce monde où l'on était un être factice pour les autres, en oubliant l'essence et l'essentiel, soi. Alors un autre mantra, chaque jour un petit pas. Même dans les temps obscurs, un petit pas. À cette importance de se choisir, sans aller à l'extrême dans ce continuum narcissique. Se pacifier, se réconcilier avec soi, et ensuite tendre la main. Une main authentique et sincère. J'ai conscientisé, tu sais, il faut parfois du temps pour trouver sa voie, son chemin. Ses mythes, ses tabous, ses masques, ses peurs, ses croyances, qui ne sont en réalité que du vent, mais ô combien ils nous polluent l'existence. Jusqu'au jour où tout est brisé, démystifié, jeté aux ordures, il ne reste plus qu'un vide béant. Oui, c'est violent. Seul face à soi-même, que faire, que dire, où aller? Mais surtout, qui suis-je réellement? Les questions bobardent nos esprits, mais les réponses n'arrivent point subitement. Il faut du temps, il faut se poser, chercher, explorer, se tromper et recommencer. Penser que les blessures de l'âme se soignent en un claquement de doigts, c'est se leurrer, et cela revient à mettre un pansement sur une jambe de bois. C'est faire fausse route. Je sais aussi pourquoi. C'est l'obsession de croire que la vie est une course. Aller plus vite que les autres, vouloir à tout prix réussir, vouloir toujours plaire. Non, il faut aller à ce rythme. La réussite, c'est propre à soi. C'est comme la beauté qui est subjective. On vit à toute vitesse, mais erreur fatale. On dépose sur un banc abandonné cette âme non apprivoisée. Il faut donc dire stop, ne plus fuir, aller chercher au sous-sol de sa maison tout ce qui n'a pas été réglé. Commencer à toiser chaque jour. Ardu à son commencement, je sais. On retrouve le goût des choses simples, ces nourritures affectives pour l'âme qui a été mise au pilori. Une balade, une lecture, une méditation, un voyage, une séance de sport, une conversation cathartique avec un être cher, ou même un inconnu. J'ai compris, me suggérer de manière solennelle, ce chemin est le bon. Enfin, je peux m'offrir sans violence, sans attente illusoire, sans dominer, sans vouloir conditionner et formater l'autre. On se fait un énorme cadeau à soi et aux autres. Un carcan brisé, ne plus être sauveur et responsable du bien-être de l'autre. Seulement cheminer ensemble, où chacun préserve la liberté de l'autre. Juste être là à deux, à plusieurs, savourer, partager, accepter aussi les vagues et les pollutions. Ensuite, faire face à une situation alambiquée. Parfois éreintante, il existe une solution. Et si la solution n'est pas trouvée, pourquoi en faire une affaire d'État? Je regarde le ciel, je regarde une dernière fois le ciel. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, tout est dit. Merci mes chers amis.